J'ai appris en arrivant que 1200 hommes de troupes, dont une partie de grenadiers et de chasseurs, devaient s'embarquer pour se joindre aux troupes de Monsieur de Grasse, avaient amené et que je devais être de cette expédition. Ces troupes devaient embarquer sur une petite rivière qui conduit à la baie de Chesapeake. Le reste devait se rendre par terre au point convenu, c'est-à-dire devant York où à Cornwallis s'était retiré. Le 9, je donnai tous mes soins à cet embarquement. Le 10, les bateaux destinés à nous transporter sortirent à Plomb, point où l'embarquement était plus facile, et le 11, nous fûmes à bord. Je montai avec monsieur de Costing sur un petit bâtiment où prirent place quelques officiers et 50 grenadiers. On ne pouvait faire de la cuisine sur ces bâtiments et nous n'avions que des biscuits et du fromage pour les soldats. Et pour nous, que quelques viandes froides. Le 12, au matin, nous n'avions pas fait grand chemin. Le vent était contraire. Nous entrâmes cependant dans la baie le matin même. Elle a dans cet endroit une lieue de large. Cette baie de Chesapeake est une petite Méditerranée dans laquelle se jettent des rivières immenses qui portent les plus gros vaisseaux, tels que le Potomac. Le soir du 10 jour 12, il se vint un coup de vent et de pluie, de sorte que nous fûmes obligés de jeter l'ancre. Toute la nuit, nous fûmes ballottés cruellement et presque tout le monde fut incommodé. Nous étions alors à la hauteur d'Annapolis et en vue de 2 frégates et d'un cutter que le mauvais temps ne nous permit pas de joindre et que nous jugeâmes faire partie de l'escadre de Monsieur de Grasse. Nous eûmes beau temps le lendemain et nous continuâmes d'avancer, mais nous n'étions pas suivis par les autres bâtiments qui étaient au nombre d'une vingtaine. Nous aperçûmes un bateau assez fort allant à force de rames, venant à nous. Nous y faisons pas beaucoup attention, lorsque tout à coup il vira de bord et nous quitta. Nous soupçonnâmes que c'était un petit corsaire. Il y en avait beaucoup dans ces parages, qui voulaient nous attaquer. Et ayant jugé un approchement que nous étions trop de monde à bord, le 14e nous rejoignit, l'escadre de Monsieur Grasse, et nous fûmes, Monsieur Dugustin et moi, à bord de la ville de Paris qu'il montait. Il nous reçut très bien et nous donna à dîner. Nous apprîmes que quelques jours auparavant, il avait eu un engagement avec l'escadre anglaise. Monsieur de Grasse eut l'avantage, mais il ne suivit pas les Anglais, parce qu'il ne voulait pas quitter la baie de Chesapeake. D'autant plus qu'il n'attendait les vaisseaux que monsieur de Barras lui amenait et que nous n'avions pas laissé à nos ports. Lorsque l'armée quitta cette ville au mois de juin, il aurait pu être intercepté par les Anglais et ils joignirent heureusement monsieur de Grasse. 2 jours après l'escadre étant sortie de la baie, 2 frégates anglaises s'y introduisent pour couper les bouées de l'escadre qu'on lui avait laissée. Elles n'eurent pas le temps de s'échapper et furent prises lors de la rentrée de l'escadre. L'escadre de Monsieur de Grasse, depuis sa réunion avec Monsieur de Barras, se trouvait composée de plus de 40 vaisseaux ou frégates. Je vis plusieurs officiers de marine de ma connaissance, et je fus à bord du duc de Bourgogne. Puis, pressé d'aller à terre, je frétai Monsieur de Lauberdière et de Monsieur de Rochambeau, qui avait suivi Monsieur d'Augustin. Nous devions remonter à la rivière de James et rejoindre Monsieur de Lafayette pour le prévenir de notre arrivée, et pour que je puisse aussi préparer tout ce qui était nécessaire pour l'arrivée de nos troupes. Il y avait de l'imprudence à s'embarquer sur un aussi petit bâtiment et sur une rivière fort orageuse. Et je l'entendis dire à Monsieur de Grasse, qui nous vit partir de sa galerie. Nous avions à peine un peu de place pour nous coucher sur ce petit bateau, et c'était à la belle étoile. Il plut justement le lendemain et nous fûmes traversés jusqu'aux eaux. De plus, le capitaine connaissait peu cette rivière où il y a beaucoup de bancs de sable, de sorte que nous touchâmes plusieurs fois. Enfin, après avoir erré longtemps dans une rivière inconnue, nous débarquâmes à 2 lieues de Williamsburg, où était établi Monsieur de Lafayette. C'est du moins ce que nous dit une femme que nous rencontrâmes. Il n'y avait aucune maison au lieu où nous débarquâmes, et nous fûmes obligés de faire beaucoup de chemin à pied. Enfin, nous arrivâmes à une maison abandonnée, où se trouvaient déjà 2 personnes qui nous ouvrirent, mais ni meubles, ni provisions. Nous couchâmes sur le carreau. Le lendemain, ayant loué des chevaux pour nous rendre à Williamsburg, capitale de la Virginie, elle ne consiste guère que dans une seule rue, mais fort large et